C'est quoi votre truc ? Votre truc, on va parler des légendes de l'improvisation internationale qui se rencontrent à nouveau. Ça va se passer à Lausanne et Neuchâtel. Les légendes donc de l'improvisation théâtrale mondiale reviennent en Suisse pour une nouvelle édition du Choc des Nations. Des artistes venus des 4 coins du globe se défieront à Neuchâtel ce soir et après-demain et demain. Et puis ensuite du côté de Lausanne avec pour seul objectif de conquérir le public, seul juge de leur performance. Au fil des rounds intenses, ils s'affronteront avec humour, créativité répartie jusqu'à la finale qui aura lieu au théâtre de Beaulieu où l'un d'eux remportera le trophée Impro Suisse, spectacle qui promet d'être inoubliable et digne des plus grands blockbusters et invite évidemment les spectateurs à vivre ces moments uniques d'improvisation. Pour en parler beaucoup mieux que moi, et en improvisation totale, c'est Maxime Dufresne qui est avec nous ce matin. Bonjour Maxime. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, très bien. Merci d'être là ce matin. Merci de l'invitation. C'est les gros préparatifs. Ouais. C'est entre Lausanne et Neuchâtel que ça se passe. Ouais. Donc à quelques kilomètres. Exactement. Ouais. Et puis c'est la première fois qu'on fait ce gros spectacle à Neuchâtel. Ouais. Donc une première soirée dans notre théâtre qu'on a créé à Neuchâtel, le Tétois, qui est un petit lieu. On fait une première soirée un peu de test comme ça, qui est complète. Donc ça c'est chouette. Par contre demain au Temple du Bas, grosse salle à Neuchâtel, et où on essaie de vraiment d'amener l'impro dans une nouvelle dimension. C'est un peu le leitmotiv de cette année. Avec en fait on filme avec plusieurs caméras. Il y aura 5 caméras. On filme en direct et on reprojette en direct pour essayer en fait d'amener l'improvisation dans un spectacle contemporain qu'on peut avoir dans des gros spectacles. C'est pour ça qu'on parle un peu de blockbuster, mais voilà. Bien sûr. Ouais. Bon, ça promet. C'est un gros travail de préparation. Ça fait un moment que ça se met en place. Il y aura du monde sur scène, du coup. On l'a dit, il y a des... On appelle ça des artistes ou des improvisateurs ? Improvisateurs, improvisatrices, qui viennent des 4 coins de la planète, quand même. Ouais. Oui. On a Vincent Bolduc qui vient du Québec, qui est une légende là-bas. Enfin, tout le monde le connaît parce que, dès l'âge de ses 12 ans, il présentait des émissions sur la télévision québécoise, qui est un joueur extrêmement complet, très drôle, qui écrit extrêmement bien les histoires. On a une Française, Selena Hernandez, qui a une capacité dramaturgique et une capacité surtout d'interprétation de personnages qui est folle. Elle a un charisme incroyable. Quand elle rentre sur scène, on voit plus qu'elle. On a John Messou, qui est un improvisateur belge qui a bossé avec le Cirque du Soleil. Il fait 2m10. Moi, je suis déjà très grand, mais à côté, je parais tout petit. Il est extrêmement fin et vraiment très corporel. Vraiment, c'est incroyable. Et puis, Loïc Vallet, improvisatrice suisse, qui explose tout en ce moment. Elle chante hyper bien, elle joue bien la comédie. C'est vraiment quelqu'un à voir d'incroyable en Suisse, vraiment. Choc des Nations. Alors les Suisses sont bons dans cet exercice, on est pas mal. Ouais, vraiment. Là, c'est un peu le prime de la Suisse dans l'improvisation théâtrale, parce qu'en fait, on arrive on est très complet, vraiment, parce que en fait, maintenant il y a de l'impro. Il y a toujours eu, mais il y a de l'impro dans les classes. Il y a un peu de l'impro aussi dans les gymnases. Il y a de l'impro en dehors. Il y a beaucoup de gens qui font de l'impro, donc il y a une culture aussi de travailler l'improvisation théâtrale. Beaucoup aussi de compagnies de théâtre maintenant bossent aussi l'impro, parce qu'en fait on se rend compte que c'est une manière aussi de créer des spectacles. Il y a à partir de cette année, de l'année prochaine, il y a un soutien aussi public, parce qu'on se rend compte qu'en fait l'improvisation c'est une manière de créer, c'est une manière de développer des compétences artistiques, sociales extraordinaires, et du coup l'impro c'est quelque chose qui suscite qui nous aide vraiment à améliorer, quel que soit notre métier, la manière dont on s'exprime, dont on joue, et même pour des comédiens de théâtre, des actrices, des journalistes, Effectivement, ça peut apprendre à se retrouver dans des situations et à toujours retomber sur ses pieds. C'est ça. Et effectivement, dans les écoles, je trouve que c'est plutôt bien que ce genre d'exercice soit proposé, parce que quand on doit aller se présenter, c'est pas forcément un exercice facile. Et le fait de pouvoir pratiquer en quelque sorte l'improvisation, ça permet d'avoir quelques tiroirs à ouvrir pour retomber sur ses pieds. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais on bosse aussi avec des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises de la région, les Maniques, qui nous mandatent, parce que en fait on a une capacité vraiment d'arriver à créer des choses, de nouvelles manières de penser, de s'exprimer, des compétences sociales aussi, parce que c'est ces fameux soft skills. Tout le monde dit il faut avoir des soft skills, mais comment est-ce qu'on les bosse ? L'improvisation théâtrale, ça
permet ça. Donc c'est vraiment il y a beaucoup de compétences qui sont de plus en plus valorisées et à juste titre, parce que en fait c'est vraiment ces valeurs transversales qui servent à tout le monde. Et là ça permet vraiment d'aider en fait de montrer au public qu'en fait avec tout ça on arrive à créer des improvisations extraordinaires. Vraiment, moi l'année passée au Choc des Nations, j'ai vraiment des souvenirs d'improvisation. Il y a vraiment des gens qui sortent de ça et me disent mais c'est écrit, c'est pas possible. Et en fait non, c'est pas écrit, on a rien, vraiment, je vous garantis, on a absolument rien quand on monte sur scène. Et du coup, vu qu'il y a la vidéo, mais tout le monde improvise, hein. La personne qui a la vidéo, qui dit maintenant c'est caméra 3, maintenant caméra 5, improvise aussi une réalisation. La personne qui est aux lumières improvise les lumières. Donc ça demande aussi ça c'est important aussi, des techniciens son, lumière, vidéo, qui sont aussi des improvisateurs. Avec un esprit d'initiative. Exactement. Et en fait, les comédiens sont aussi influencés par ces décisions-là. Et du coup, ça donne un show qui est extraordinaire, mais vraiment, les gens se disent, mais c'est pas possible, c'est écrit. Et en fait, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire, parce que c'est le principe de l'improvisation, c'est qu'on fait tout pour faire croire que c'est écrit, alors qu'en fait, on n'a rien. Là où les comédiens font tout pour nous faire croire que c'est pas écrit, alors qu'en fait, ils le bossent depuis des semaines, quoi. C'est pas écrit, mais ça se prépare quand même, paradoxalement. Oui, ça se prépare, bien sûr. En fait, on va beaucoup travailler sur notre réactivité, sur l'association d'idées, sur comment est-ce qu'on construit une histoire, quelles étapes il y a dans une histoire qui sont importantes, etc. Et donc, c'est vraiment ça se prépare. On travaille beaucoup, et c'est ça qui est important. Alors, ça va être quoi les moments forts de ce rendez-vous, très très important, Choc des Nations. C'est quoi le moment fort? Le moment choc. Le moment choc. Moi, il y a deux moments. Il y a le premier moment, c'est vraiment au Temple du Bas à Neuchâtel, parce que c'est la première fois qu'on a un si gros spectacle qui arrive dans cette région-là, avec de la vidéo. Vraiment, c'est vraiment, ça s'est jamais vu à Neuchâtel, un spectacle comme ça avec la vidéoprojection en improvisation. Donc ça, c'est le premier événement, c'est cette nouveauté-là. Puis la deuxième, c'est le théâtre de Beaulieu, où on fait 2 soirées au théâtre de Beaulieu. Il n'y a pas beaucoup de compagnies locales qui peuvent se dire, on va remplir 2 soirées Beaulieu. C'est quand même plus de 1600 personnes, quasi 1700 places. On l'a rempli toutes les autres années. Là, cette année, on se dit, on fait 2 soirs à Beaulieu. C'est un gros pari. Là, pour le moment, ça se passe bien. Les réservations, ça réserve bien. C'est aussi notre but, c'est de montrer qu'en fait, maintenant, l'improvisation théâtrale, on est capable, en Suisse, de produire, de proposer des spectacles qualitatifs, professionnels, dans des grosses salles, et que le public suit. Et ça, c'est ce grand rendez-vous chaque année, le Choc des Nations. Et jusqu'à présent, le public a toujours été là, et ça nous fait vraiment plaisir. Et les retours sont extrêmement positifs sur tout ça. Oui, parce qu'on se marre bien. Et bravo en tous les cas pour tout ce qui a été mis en place. Le public, justement, il a un rôle important parce qu'il est spectateur. Exactement, c'est ça. Oui, c'est le public qui vote durant tout le spectacle pour choisir en fait l'improvisation qu'il ou elle a préférée. C'est aussi très chouette en Suisse parce qu'on n'a pas trop de chauvinisme. Et ça, c'est vraiment. C'est important. J'ai joué un peu partout dans le monde. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi cette culture du vote, vu qu'on vote beaucoup en Suisse. On a ce truc de dire en fait, je vais pas voter pour la Suisse automatiquement, je vais vraiment voter pour la meilleure improvisation. Alors après, toutes les personnes ont des sensibilités différentes. Certains ou certaines sont plus sensibles à l'histoire, d'autres plus aux personnages, d'autres au jeu de mots, à la blague. Enfin voilà. Et je trouve qu'en Suisse, généralement, je suis assez en adéquation artistique avec le choix du public. Là où parfois quand je vais jouer à l'étranger, etc., je me dis le public vote un peu plus pour son pays, etc. Et donc pour ça qu'en Suisse, moi je trouve que c'est très intéressant. Ça permet aussi de dire au public, mais en fait vous pouvez choisir et influencer aussi le spectacle par vos choix. C'est-à-dire que nous, en tant que comédiens improvisateurs, quand on voit que le public préfère ça ce soir et ça change d'une soirée à l'autre, on va un peu adapter son jeu. On va dire parce qu'on a envie un peu, il y a un peu ce rapport un peu de séduction. On a envie de faire plaisir au public. Bien sûr, on a envie de leur proposer des choses nouvelles, mais on a aussi envie de leur faire plaisir. Donc le public vraiment a une influence sur le spectacle, et donc c'est chaque fois différent, et donc c'est pour ça venez influencer notre spectacle. Oui, il faut pour celles et ceux qui n'ont encore pas eu l'occasion de pouvoir apprécier une soirée, venez, soyez curieux, laissez-vous aller, c'est super bon esprit, c'est bienveillant. Oui, c'est bienveillant, puis c'est vraiment tout public. On a vraiment des très jeunes, on a des étudiants qui viennent ensemble. D'ailleurs, j'en parle aussi parce que pour tous les gymnasiens, toutes les personnes qui sont en école
professionnels. Vous avez le pass culture. On ne paye que 5 francs pour venir au théâtre de Beaulieu, qui est le plus grand théâtre de Suisse, pour voir un gros spectacle. Franchement, 5 francs si vous êtes au gymnase, etc. Enfin, moi, j'en parle parce que, voilà, on n'a pas trop de thunes, mais ça permet de faire une grosse soirée avec ses potes au théâtre de Beaulieu, 5 balles. Enfin, moi, je trouve que c'est cool. Génial. Voilà, donc, oui, puis en fait, c'est très varié. C'est ça qui est cool aussi. C'est que des fois, quand vous allez voir un spectacle, vous allez être dans un genre particulier, mais là, sur une soirée, voilà, vous allez avoir plein de choses différentes. C'est ça aussi qui est chouette. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Et on a vraiment des grands-parents qui viennent leurs petits-enfants, des groupes de potes qui viennent, qui prennent une bière avant, voilà. Donc c'est chouette aussi parce que c'est vraiment extrêmement tout public et tout le monde passe une bonne soirée. Et donc, voilà, rejoignez l'aventure, quoi. Pro et bon enfant, et vous allez passer de toute façon un bon moment. Alors, les rendez-vous, ça commence ce soir. Exactement, mais c'est complet au théâtre Tétois. Voilà. Demain, jeudi, du Bas, à Neuchâtel. Là, il y a encore des places, vous pouvez réserver. Ouais. Alors, on peut réserver où ? Sur impro-suisse.ch, voilà. Voilà, très bien, comme ça, j'ai pas besoin de le dire. Et puis ensuite, ça se passe à Lausanne. À Lausanne, au théâtre de Beaulieu. La finale se remplit très vite, donc si vous avez des places pour la finale, n'hésitez pas. Vendredi, il y a aussi pas mal de réservations, donc n'hésitez pas, voilà, aussi à prendre vos places rapidement, histoire d'être sûr aussi d'avoir des bonnes places. Improsuisse.ch, et on fait le lien depuis le site mlemedia.ch évidemment. Le gagnant, qu'est-ce qu'il gagne alors exactement ? La gloire éternelle. Non, voilà. C'est bien déjà. C'est pas mal. Non, il devient champion du choc des nations. C'est l'idée pour nous, c'est vraiment d'avoir cette compétition chaque année pour aussi créer des ponts entre les improvisateuristes francophones et d'avoir vraiment un brassage aussi des idées, des événements artistiques qui peuvent se passer un peu partout dans le monde. Et donc là, on essaye vraiment de repousser aussi les limites. C'est vraiment le but c'est d'aller le plus loin possible où on peut aller avec l'improvisation théâtrale, avec des gens qui sont vraiment des pointures de leur domaine, dans leur région, quoi. Ouais. En tout cas, merci, parce que ça fait bien envie de venir, Maxime Dufresne. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes co-directeur de ImproSuisse, improsuisse.ch pour en savoir un petit peu plus. mlemedia est partenaire de cet événement. Vous faites plein succès. Merci. À très bientôt. À tout bientôt. Et on te retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. N'oubliez pas, improsuisse.ch pour avoir toutes les infos. Pour Neuchâtel et Lausanne, c'est le dernier moment, dépêchez-vous. Plein succès encore une fois et à très bientôt. Où tu veux.